Salut mec, c'est Mani, on est sur le circuit aujourd'hui de Manchpack, le SAM 68. Donc ici, le poste de pilotage. En bas, pour la mécanique rapide, tout ce qu'il faut. Là, les paddocks. On a une belle ligne droite qui, à vue de nez, doit faire quoi? On a dû dire comme ça, une trentaine de mètres. Virage serré à gauche, léger droite, resserré gauche, resserré droite. Courbe relevée sur le côté, toute légère avec repartir. En fait, c'est pour ça qu'ils ont, tu as une belle petite. Ils ont eu la bonne idée évidemment de mettre les petits pointiers au milieu, parce que quand tu es en haut dans les paddocks, même si ici ça a l'air grand, quand tu es en haut, là en bas c'est chaud pour la visée. Pour passer bien proprement ici et sorti de là, comme tu prends quand même une bonne vitesse, là il y a un gros freinage à faire pour le dernier grand zigzag avant de repartir. On a là-bas la buvette et là donc pour tout ce qui est compétition, comptage, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui nous allons tester quelques petites machines. J'ai pas encore préparé toutes les pistes, il y en a beaucoup, j'en ai encore au moins 5 ou 6 plus toute la série de Karten que j'ai rentré dernièrement. On va donc essayer aujourd'hui la Vatera Alix qui a reçu un Vatera GTR qui a reçu un 6000 kV. Par contre on est avec l'étagement d'origine, donc on n'est pas trop violent. Celle-ci a reçu un 4000 kV aussi avec le pignon d'origine, donc là on a un petit 50-55. Celle-là qui est donc full RTR neuve, comme elle est là livrée avec la Lipo 3800, qui devrait, d'après les données constructeurs, faire un petit 60 en 2S. Là par contre une construction différente puisqu'on est c'est un 1/14e qui a été rallongé en 1/10. On est plus léger que les autres, on a par contre une mécanique moins grande aussi, donc à voir ce que ça va donner en endurance. Alors je suis pas vraiment inquiet avec LC Racing parce que j'avais le MT, le buggy, le short course et je leur en ai fait baver et ils s'en sont bien sortis. La Tamiya pour l'Europa Cup et là donc oui, effectivement les membres du club m'ont dit attention, avec le setup prévu t'es à 50. Ce qui fait que la Subaru devrait aller à peine plus vite que celle-là, tu vois, 2200 kV, 4000 kV, tout ça pour une histoire d'étagement. Comportement donc différent, vous allez voir aussi. Point de vue, sur l'accélération, évidemment, on a une d'autres, hein. Pas juger, ils ont tous des pneus de base. Je suis pas un pro du indice, je me suis pas encore lancé dans ce qu'ils font en gomme. Et Betty TR04 Pro, 6000 Kiwi en 2S. Normalement on devrait prendre un petit 65-70, un peu plus marrant. Et évidemment la King Motor Explorer pour l'instant avec ses pneus d'origine, parce que à la fin on les avait pas avec, donc là le circuit sec, donc on fera un petit tour avec les pneus d'origine et ensuite on a emmené les Louis Tarmac Soft puisqu'aujourd'hui il fait meilleur, donc les super soft sont très certainement un peu trop soft. On va commencer par les gars, c'est leur premier tour de roue de Betty Paint Job LB Painting, carrosserie de la part de Parrain Passe-Partout, sticker aussi de la part de Parrain Passe-Partout, le combo dedans 5 tours 5 Victory 6000 kV Hobby Wing Ace Run de Parrain Passe-Partout, la machine de Parrain Toons et ma foi on va voir s'il y a là-dedans. On a essayé le diff arrière aussi détendu, j'ai aussi durci un peu l'avant. On a essayé les suspensions comme ils avaient mis Tonton Toons. On a des pneus basiques. On a un servo pas super rapide parce que le sauf-servo avait une dentition de 23, donc j'ai dû trouver un vieux servo qui avait une dentition de 23. Mon stock il est pas super rapide mais ça devrait suffire, hein. On est quand même 10 après tout. On va prendre les repères. Quoi? Comment ça? Faut pas mettre 4000 kV, plus de 4000 kV dans une Tamiya? Marche très bien 6000 Kiwi, regarde-moi ça. Ah, c'est la Lipo qui veut pas.
Bon, on va attendre qu'elle coupe. Petit bug momentané peut-être, j'espère. C'est ma dernière lipo avec prise PK. Puis le moment resté sous la main, j'ai vite soudé ça aussi. Bon, on m'habitue un peu à la machine, tranquille, hein. Oh, là aussi, hein, pas trop bas du sol. J'aime pas ça. Ça y est, ça recommence. Ouais, c'est la lipo qui a un petit bug, hein. On va essayer de pas trop la provoquer alors. On va se débarrasser de la feuille morte. Voilà. Non. Alors. Oh, là ça cause quand même, hein. Ah dommage ces coupures. Non, alors je vais vite voir parce que c'est vrai que j'avais pas fini l'autre batterie dans la tame. J'espère que j'ai assez de jus encore dans la... Oh. Allez, on s'est mis à l'étage, on a changé la batterie, on espère qu'elle a assez de jus, on croise les doigts. Eh ben non. Dommage. C'est encore pire que l'autre. Bon, on va remettre l'autre et on va pas la provoquer. Hop, TB04 Pro. C'est une 1 et c'est 3. J'aime bien le son aussi de la machine. Ah, j'ai appuyé trop fort. Allez, laisse-la se couper. Voilà. Alors dernièrement, on a un rigolo qui nous a mis un commentaire. Oui, c'est normal, c'est parce que tu roules avec des lipos pas chers. Moi, j'ai une lipo 3S à 155 €. Ah bah, que dire, mon gars, que t'applaudir, parce que tu dois avoir une carte fière à 500 € et en fait, on s'en fout. Cette batterie a 5 ans. Elle a fait des centaines de runs. On va pas lui en vouloir. Bon, moi je sens que je vais aller bidouiller mes prises. Parce que j'ai des batteries avec Andine. Et Metavi que je vais aller mettre un coup de marteau sur le connecteur PK. Et je vais te le passer en mode connecteur plat. Allez, c'est une prise 4. Manip tchétchène à ne pas reproduire. Couper les câbles. Les raccorder, les isoler. Fin de l'histoire.
Mhm. Ouais, mérite un GPS. Donc là on a des pneus caoutchouc basiques qui ballent un petit peu quand on est plein régime. J'ai encore des pneus mousse avec. Et des bons vieux, pas GRP mais Medial Pro. Ouh. Tu vois, c'est bien une Chevrolet Bel Air. Pas besoin d'aileron. C'est trop léger. N'hésitez pas aussi sur les KV, hein, sur les 1/10, c'est léger. Plus un engin est léger, plus tu peux mettre de KV, c'est pas compliqué. Ils font quand même des moteurs de 9000 kV pour des 1/10 et en mini Z on arrive à, je crois, 13 ou 14 000 kV. Hein, c'est la coupure qui est trop haute, tu vois, là, dès qu'on allume un petit peu, on tire beaucoup sur les batteries, là elle souffre. Hein. J'ai dû régler là, j'avais laissé la coupure à 3/4, ce qui est un peu élevé, parce que là on leur met quand même fort dessus. C'est pas grave, on va y aller tranquille. Ah! Il y a clairement de quoi s'amuser là. Hein. Bon, moi je roule toujours sans frein moteur. Je préfère. Ouais, dès qu'on allume, il va falloir programmer le vario différemment. Le pilote aussi. Ce qui est fou aussi, c'est que c'est des petits varios de 45 ampères hein, qu'il y a là-dedans. On est à l'aise avec les pneus arrière qui glissouillent un peu comme ça. Ah, c'est encore trop allumé.
sort nettement mieux du virage aussi, tu vois, que la LC Racing, mais ça c'est à cause des huiles de diff. Pourquoi se faire du mal à rouler trop bas du sol? Coupure totale. Bon, on fera un essai prolongé la prochaine fois. Hein.